avec nous. Nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur, comme chaque dimanche, pour le chanter, pour l'acclamer, et spécialement dans ces dimanches du temps pascal, du temps de la résurrection. Nous voulons aussi le louer parce qu'à la fin de cette célébration, de petits enfants seront baptisés, et aussi parce que pendant cette célébration, une petite fille qui recevra, une grande fille, qui recevra pour la première fois Jésus dans son cœur, dans la communion. Alors nous sommes heureux de tout cela, nous nous réjouissons de Jésus qui vient, le chemin, la vérité et la vie, pour nous donner la vie éternelle, la vie même du Père. Au début de cette célébration, laissons-nous purifier encore par le Seigneur, par l'eau qui nous rappelle notre baptême. Implorons sa miséricorde, demandons-lui de venir nous laver de tout péché. Page 8. Numéro 9. J'ai vu les fleuves d'eau vive. Alléluia. Jaillir des côtés du temple. Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia. Grandir dans les fleuves du corset. Alléluia. Tous ceux que l'heure vive. Alléluia. Acclame et chante ton gloire. Alléluia. Ton cœur de Jésus est la source. Alléluia. De l'eau de la grâce. Alléluia. J'ai vu les fleuves d'eau vive. Alléluia. Jaillir des côtés du temple. Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia. Grandir en eau fleuve. Alléluia. Tous ceux que l'eau vive. Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons.
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans le secours distribué quotidiennement, les veuves de leur couple étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit: je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis.
celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce que j'aime bien chez les apôtres, c'est qu'ils nous ressemblent. Ils sont un peu comme nous. Jésus leur confie de magnifiques secrets et eux n'y comprennent rien. Ils restent, on pourrait dire, au ras des pâquerettes. Alors, c'est peut-être parce que c'est le temps de Pâques qu'ils sont au ras des pâquerettes, je ne sais pas. Ils font des gaffes, en tout cas. Ils sont souvent pleins de générosité ou de bonne volonté. Parfois, ils recherchent, c'est vrai, leurs propres intérêts. Mais souvent, ils sont plutôt maladroits et sans trop de finesse. Ils sont de notre humanité, quoi. On se retrouve en eux. Et des fois, même, ils nous font rire par leurs étourderies ou leurs réflexions déplacées ou à côté de la plaque. En même temps, on les aime bien, parce qu'ils posent de drôles de questions, qui sont aussi les nôtres, et qui nous valent surtout de magnifiques réponses de Jésus. Alors, Saint Jean nous présente aujourd'hui deux de ses collègues apôtres, Thomas et Philippe. Pour remettre dans le contexte, on est au moment du passage de Jésus du monde vers le Père, au moment de sa passion, et Jésus en quelque sorte donne son testament. Ce sont ses dernières paroles et donc elles sont très importantes. Alors d'abord il s'adresse à tous les apôtres et il les réconforte parce qu'il dit qu'il va bientôt partir, il leur dit d'entrer dans l'espérance, il les appelle à la foi et il leur dit, hier on avait l'éveil à la foi avec les petits, parler d'ascension, et il leur dit justement qu'il part leur préparer une demeure pour chacun dans la maison du Père, une place. Parce que chacun est unique, est important, irremplaçable, donc on ne peut pas prendre la place, et Jésus part préparer une place dans le ciel. Et il y en a un qui a dit oui, c'est normal, d'ailleurs il est avec nous en train de servir la messe, il a dit, ah oui, parce que tout le monde a une place dans le cœur de Dieu. Ah, c'est ça, tout le monde a une place. Et Jésus, dans ses dernières paroles, dit aussi, comme un bon berger, que nous avons vu dimanche dernier, la sollicitude, il dit, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Voilà, donc il ne nous abandonne pas, et il fait ses promesses, qui ne sont pas des promesses électorales, qui sont les promesses du cœur de Jésus, promesses de la vie éternelle, promesses de l'intimité et de la communion avec Dieu. Simplement, il pose une petite condition. Il ne dit pas qu'il faut voter pour lui, mais il nous dit une petite condition, c'est qu'il est le chemin. Donc s'il est le chemin, c'est qu'il y a un cheminement. Et un cheminement, nous le savons, ça prend du temps. Il faut le temps de la complicité, le temps de l'intériorité, le temps de la progression. Alors revenons maintenant à nos personnages. La question de Thomas. Thomas, il vient d'entendre ça et il dit, en gros, il dit, j'y comprends rien. Je suis perdu. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Je suis perdu, j'ai pas la direction. Et je suis perdu, je vois pas ce que tu dis, Jésus. C'est vrai que les secrets de Jésus dépassent la compréhension. Jésus élève le niveau. Ceux qui ont déjà entendu j'aime beaucoup les santons de Provence, la pastorale des santons de Provence, il y a un moment où on dit que les propos de la Vierge Marie volaient largement au-dessus de l'Assemblée. On regarde un peu parce que ça tourne à l'opérette, l'opérette provençale. Alors, il y a la question de Thomas, et voilà la réponse, la révélation de Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est comme au début de l'Évangile, Jésus passe du monde au Père et on passe par Jésus pour aller au Père. Alors, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Jésus est le passage, l'itinéraire, la voie qui conduit à l'intimité d'amour avec Dieu. En quelque sorte, j'ai déjà dit dimanche dernier, il est le guide qui ouvre à la vie éternelle. Il nous indique le but. Le cheminement se fait avec lui.
être cette petite voie, un peu comme celle de Thérèse de Lisieux, opposée au large chemin de la perdition. Et Jésus conduit tout homme vers le Père, ce pasteur qui conduit les brebis. Je suis la vérité. Alors nous savons qu'il y a la vérité des philosophes, la vérité des savants et des scientifiques, la vérité des spiritualités de toute religion, parfois des vérités tâtonnantes, balbutiantes. Jésus est la vérité par excellence, la vérité parce qu'il donne sens et valeur à toute chose. Il est la vérité du Père. On disait aussi dimanche dernier, l'amour vécu en vérité, la vérité de l'homme aussi, la vérité de Dieu. Il donne sens à notre existence. Il nous montre que Dieu nous aime, que tout n'est pas absurde, néant ou malheur. Jésus est la vie de l'âme et du corps, la vie humaine et divine, la vie charnelle et spirituelle, la vie éternelle. Et cela nous invite à dire que, j'ai déjà dit aussi dimanche dernier, nous invite au respect de toute personne humaine, quelle qu'elle soit, parce que Jésus donne la vie, Jésus donne sa vie. Et pour nous baptiser la vie d'enfant de Dieu, de communion, de joie profonde avec lui. Alors vous avez compris, dans ce que dit Jésus, ce ne sont pas des idées ou une idéologie ou un système de pensée ou des mots. Il s'agit d'une rencontre avec une personne, lui, Jésus. Alors, on va donner le premier élément, première image qu'on peut garder. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et je reprends un petit passage de la deuxième lecture. C'est celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, Jésus est ainsi et il nous invite, nous, les chrétiens, à être en quelque sorte, puisque nous avons reçu cette lumière, nous venons des ténèbres, nous avons reçu cette lumière, à être des embellisseurs, si le mot existe. Sur les voitures, il y a des enjoliveurs. Nous nous sommes invités à enjoliver, à rendre plus beau le monde autour de nous. Première conclusion. Maintenant, il y a la question de Philippe. Il a eu le bonheur de poser à Jésus cette question qui est aussi la nôtre. Seigneur, montre-nous le Père. Et il a reçu cette magnifique réponse de Jésus qui confirme tout ce que nous pressentions et qui donne à notre foi son assise la plus solide. Jésus déclare, en le contemplant, nous contemplons le Père. Car Dieu, nul ne l'a vu et nul ne pourra jamais le voir. Mais par amour pour nous et parce qu'il sait quel est notre besoin de voir pour croire, Dieu nous fait la grâce de nous donner un visage humain. Un visage humain à contempler. C'est pourquoi nous aimons par-dessus tout ce visage de Jésus. Un visage rayonnant lorsqu'il est transfiguré, un visage blessé, tuméfié lorsqu'il est crucifié, un visage aussi glorieux, resplendissant sur les icônes que nous pouvons voir de la Sainte Face. Et il nous donne ce secret fantastique. Il est en communion parfaite, il y a cette communion parfaite entre le Père et le Fils. Grâce à Philippe, ce mystère de Dieu nous est ouvert, révélé et communiqué. Alors on pourrait donner une deuxième conclusion. Jésus, maintenant, nous est révélé comme le témoin, l'envoyé, le reflet, le miroir du Père. Et encore une fois, puisque Jésus se révèle ainsi, il nous invite cette fois à une autre chose. Ça c'était aussi dans la deuxième lecture. Vous êtes chargés d'annoncer les merveilles. Celui qui vous a fait passer des ténèbres à la lumière. Annoncer les merveilles. Jésus est le témoin, l'envoyé, et nous aussi, les chrétiens, nous sommes témoins envoyés. Et puis il y a un troisième personnage. Alors celui-là, il n'est pas dans l'évangile, enfin, pas dans l'évangile de ce jour-ci. Lui aussi faisait beaucoup de gaffes et posait beaucoup de questions bizarres. C'est Pierre. Alors lui, on le retrouve dans la deuxième lecture, après la Pentecôte. Il nous écrit, il écrit à la communauté chrétienne, et il nous dit que le Christ, troisième image, est la pierre angulaire, le rocher. Sur lui, c'est sur lui que repose l'Église et toute la construction. Un rocher, c'est solide. Donc troisième image, troisième révélation sur Jésus, pierre angulaire. Et Pierre
Saint Pierre, Simon Pierre, nous donne la conclusion directement. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles. C'est ce que nous faisons chaque jour à la messe, chaque dimanche. S'offrir, c'est ce que nous ferons juste après, là, à l'offertoire. Nous offrons le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, fruit de la vigne et du travail des hommes, peut-être des vignerons parmi nous. Nous sommes invités, c'est tout notre travail que nous offrons, mais à nous offrir avec Jésus. Saint Paul dira en hostie vivante, en offrande. Alors en conclusion, je voudrais terminer maintenant. Vous avez vu les trois images de Jésus, trois implications que ça a pour nous. Je les reprends mais à l'envers. Vous allez voir pourquoi. Donc Jésus est la pierre angulaire. Et les chrétiens sont invités à s'offrir donc comme des prêtres. Offrir leur vie en sacrifice. Jésus, nous l'avons vu, est le témoin. Les chrétiens sont appelés à être témoins, donc à être prophètes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les chrétiens sont invités à embellir, à rendre plus beau la terre, plus belle la terre, à en être gardien, gérant, comme des rois, prêtres, prophètes et rois. C'est notre vocation de baptiser, frères et sœurs. Et c'est ce que nous rappelait Saint Pierre. Vous êtes ce sacerdoce royal, sacerdoce prêtre, royal, roi, chargé d'annoncer les merveilles prophètes. Alors vivons, frères et sœurs, notre baptême pour suivre Jésus. Et Jésus nous le disait lui-même dans l'Évangile. Je vais reprendre cette phrase que je n'avais pas notée mais qui m'a frappé en la relisant. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, comme Jésus, prêtre, prophète et roi, et en accomplira même de plus grandes. Alors appuyons-nous sur l'Esprit Saint pour cela. Amen. Proclamons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Une façon de vivre notre sacerdoce baptismal, c'est d'offrir le monde dans la prière, d'intercéder. C'est ce que nous voulons faire dans cette prière universelle. Nous nous tournons vers le Seigneur. Et deviennent apostoliques en s'enracinant dans le Seigneur Jésus ressuscité. Que le voyage de notre pape François en Terre Sainte soit une démarche favorable pour l'œuvre d'unité de ce peuple. Seigneur, écoute-nous. Sur les chemins de la foi, afin qu'ils puissent
joie simple d'être les enfants du Père. Que le temps pascal aide chacun à découvrir les merveilles que Dieu a fait dans sa vie. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre communauté, qu'elle suive le Christ, chemin, vérité et vie, et trouve des voies nouvelles pour répondre aux aspirations de ses membres actuels et futurs. Que chaque famille recherche les moyens de trouver la paix, d'être les enfants de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi, et exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ notre Seigneur.
avec toutes nos offrandes. C'est nos cœurs que nous offrons au Seigneur. Nous offrons aussi, il y a un petit papier de la première communion de Colline qui est déposé sur l'autel, au signe de son offrande de son cœur à Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Dans notre cœur, mon Seigneur et mon Dieu, en adorant Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Georges et Marthe Dénien, pour Christiane de Gauchenne, Charles de Marsac, Marie-Paul Joignot, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est le chemin qui conduit vers le Père. Il nous apprend lui-même les mots pour nous tourner vers notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, dont tu l'as à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Victorious
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je voudrais juste vous faire une annonce paroissiale, vous avez tous sur les feuilles, c'est celle de l'événement qui va avoir lieu vendredi, la projection du film Christéros, l'histoire vraie de ceux qui se sont battus jusqu'au martyre pour la liberté religieuse au Mexique. C'est un film pour grands adolescents et adultes, à partir on va dire du lycée plutôt, parce que c'est quand même assez dur. Donc la projection paroissiale a lieu le 23 mai à 20h au cinéma Axel, avec un prix de 7 €. Il y a aussi d'autres représentations, si vous le voulez. Si vous ne pouvez pas venir vendredi soir, il y a d'autres moments, vous pourrez regarder sur les sites internet. Mais vous êtes particulièrement conviés à cette magnifique œuvre cinématographique et spirituelle. Donc vendredi 23 mai, 20h, vendredi prochain à l'Axel à 20h. Je vais maintenant accueillir, je demande encore quelques petites secondes, 2 familles pour le baptême de 2 petits enfants. Voulez-vous nous dire les prénoms que vous avez choisis pour votre enfant? Mathéo. Que demandez-vous à l'Église de Dieu pour Taïna et pour Mathéo? Alors vous demandez le baptême pour vos enfants, l'Église se vient à leur donner, mais elle attend de vous qu'après leur baptême, vous les éduquiez dans la foi, de sorte qu'ils connaissent les commandements, les règles de vie transmises par Dieu aux hommes, qu'ils aiment Dieu et leur frère humain comme le Christ nous l'a montré. Est-ce que vous en êtes conscients, parents? Nous en sommes conscients. Alors dites-nous en quelques mots pourquoi vous voulez faire baptiser Taïna et ensuite Mathéo. Pour qu'elle rentre dans le cercle des enfants de Dieu. Pour qu'ils suivent le chemin de Dieu. Alors maintenant je m'adresse aux parrains et marraines de ces 2 enfants. Vous qui avez accepté les parrains et marraines de Taïna et de Mathéo, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes disposés à le faire? Oui, je le suis. Oui, je le suis. Oui, je le suis. Eh bien, Taïna, Mathéo, l'Église de Dieu, représentée par la communauté paroissiale, vous accueille avec grande joie. Et en son nom, je vous marque du signe de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Vous aussi, ces parents, parrains et marraines, vous les marquez maintenant comme moi du signe de la croix sur le front. 4. Taïna, Mathéo, entrez maintenant dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Vous pouvez vous laisser s'il vous plaît. Bon. Refaisons ce signe du salut du Christ sur nous au terme de cette célébration, comme Taïna et Mathéo. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.